La semaine dernière a été présentée en grande pompe la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch 2, et avec elle pour l'occasion une ribambelle de jeux de lancement, et parmi ceux-ci, Dragon Drive, un jeu de handi-basket. Est-ce que ça a l'air bien? Non. Est-ce que ça dit quelque chose de l'industrie du jeu vidéo? Là, on discute. Cette semaine, si vous avez été branché ne serait-ce que quelques secondes à cette chose qu'on appelle encore Internet, vous n'aurez pas pu passer à côté du grand événement jeu vidéo qui s'est tenu en ligne ce mercredi, la révélation complète ou quasi complète de la nouvelle console de jeux de Nintendo, la Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2, la suite de la Nintendo Switch première du nom, aka bientôt la deuxième console la plus vendue de l'histoire, avec ses plus de 150 millions d'unités vendues en 8 ans, ce qui est pas mal. Bref, une Nintendo Switch 2 plus grande, plus puissante, plus brillante, plus chère, beaucoup plus chère, mais aussi plus chargée en jeux de lancement, puisque cette heure de présentation par des pontes de chez Nintendo ce mercredi a surtout été l'occasion de rassurer quant au jeu de lancement pour la sortie de la machine le 5 juin prochain. Et c'est peu dire que ce lancement sera chargé avec du Mario Kart World, du Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, du Deltarune, du Civilization 7, du Street Fighter 6, j'en passe et beaucoup, mais c'est peu dire que le reste de l'année ne sera pas en reste justement, lui non plus, puisqu'on pourra profiter d'un nouveau Donkey Kong Bonanza le 17 juillet, qui a l'air très cool. On aura du Wild Heart, du Demon X Machina, et puis quelque part au milieu de l'été, ce jeu dont vous venez de voir ou d'entendre la bande-annonce si vous écoutez l'émission en podcast, Dragon Drive de son petit nom, un jeu de sport en ligne avec des matchs en 3v3, mais pas n'importe quel sport, les gens, pas n'importe quel sport, puisque les joueurs et les joueuses prendront le contrôle d'un personnage en fauteuil roulant pour des parties d'handi-basket, les manettes de la Nintendo Switch 2, les Joy-Con, étant alors utilisables comme deux souris simultanées qui feront office de maîtrise de chacune des deux roues de votre fauteuil. De l'handi-basket en jeu vidéo, donc un sport en pleine prise de popularité ces dernières années, réputé pour son intensité et son petit côté bourrin, spectaculaire et cathartique, qui du fait des collisions fréquentes entre fauteuils. Handi-basket 3v3 qu'on retrouvera par ailleurs cet été, et c'est une première au programme des universiades d'été de 2025 qui auront lieu en Allemagne cet été, c'est dans le nom de l'événement, ce qui devrait encore donner un petit boost à la visibilité du sport, d'où certainement le timing de production et de sortie de ce Dragon Drive sur Nintendo Switch 2. Et que dire de cette première bande-annonce de jeu, les gens? Que dire de cette première bande-annonce si ce n'est que c'est moche, mais que c'est moche. La direction artistique cendreuse et absolument criminelle, le style artistique digne d'un jeu de tir de science-fiction en pré-prod du début des années 2000 et hideux, le chara-design impersonnel au possible frise le soupçon d'avoir été généré par IA, les salutations entre joueurs rament comme un proche de Sarkozy en première instance, et comble de tout, le jeu a l'air infernal à jouer avec ses grands mouvements de Joy-Con qui vont rayer votre table de salon en moins de temps qu'il n'en faut pour dire « Oh, mais c'est payant en plus !» Si vous avez vu quelques vidéos de personnes qui y ont joué hier sur certains stands de présentation de la Nintendo Switch 2, notamment à Paris, ça a l'air horrible. Grand mouvement de Joy-Con qui laisse par ailleurs un petit peu dubitatif du paradoxe évident qu'un jeu représentant un handisport, un sport, on le rappelle, dont les règles ont été aménagées spécifiquement pour qu'il puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, qu'un jeu représentant un handisport soit aussi dépendant d'un set de mouvements demandant autant d'amplitude et de précision pour être joué. Bref, ça a l'air vraiment pas fou, mais une fois que j'ai dit ça, il faut aussi reconnaître que ce Dragon Drive amène avec lui en même temps une vraie bouffée d'air frais, aussi imparfaite soit-elle, quant aux représentations du handicap dans le jeu vidéo, dans un contexte où depuis des années, des organisations caritatives comme Able Gamers, des joueurs comme Michael Fair, des développeurs, des consultants en accessibilité comme Ian Hamilton s'efforcent de porter à l'attention du public la relation complexe entre le handicap, l'accessibilité et le jeu. Et pour cause, en Big 2025, les représentations du handicap dans le jeu vidéo sont toujours éclatées au dernier sous-sol. Si la conception des personnages de jeux vidéo, elle, est devenue plus détaillée au fil du temps, la qualité de représentation de ceux ayant un handicap, elle, stagne ou progresse très peu. Et pour cause, le saviez-vous, les gens, nous vivons dans une société, oui,
puisqu'il faut enfoncer tout de suite une porte ouverte et rappeler que le handicap n'est pas question d'une quelconque déficience, mais bien une construction sociale, un sous-produit du monde que nos sociétés créent, un handicap traité ici et ailleurs matériellement comme un état diminué d'humanité par rapport à un standard corporel qui lui serait valide, et c'est précisément ce modèle médical du handicap, plus que dominant dans nos sociétés contemporaines, que l'on retrouve structurant dans le monde du jeu vidéo, dans des œuvres qui quasi toujours incorporent inconsciemment les idéologies dominantes de leur temps. D'où le fait que dans ces jeux, les personnages ayant un handicap sont souvent associés à une imagerie sombre, ils sont fréquemment violents ou associés à un sentiment de danger. Les gens, le traitement catastrophique de Nathan Prescott dans Life is Strange, miam, 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 miam. Mais ils sont aussi régulièrement présentés comme incomplets ou défectueux, comme étrange ou à tout du moins malade, Gehrman de Bloodborne remplissant absolument toutes les cases en même temps à lui seul, puisque dans les jeux comme dans nos sociétés, il faut soigner, il faut fixer ces personnes avec un handicap, et dans les jeux, ils le sont carrément dans quasi 50% des cas. C'est colossal, comme le rappelle une étude menée par Curies en 2019, d'où cette ribambelle de jeux où soit le handicap n'est que temporaire, soit il est masqué par des prothèses qui vont venir non pas compenser, mais permettre bien au contraire des actions surhumaines, comme en témoigne le personnage d'Adam Jensen dans Deus Ex Human Revolution. Et ça, c'est quand les jeux veulent bien proposer des personnages ayant un handicap, puisqu'en proposant si peu, les jeux vidéo entretiennent le fantasme de la rareté du handicap. Dans un article de Jethro Shell de mars 2021, sur un ensemble de 108 bandes annonces présentant des jeux, seulement 20 d'entre elles montraient un personnage ayant un handicap, mais surtout, moins de 1% d'entre elles impliquaient un personnage jouable, et ce alors même que selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est environ 15% de la population mondiale qui vit avec un handicap, soit plus d'1 milliard de personnes, les gens. Ça, c'est pour ceux qui étaient là dans les commentaires de ma chronique sur Assassin's Creed Shadows. Et il ne s'agit pas de forcer la diversité, les gens, mais de respecter le réel. Et quand un handicap est affiché à l'écran dans un jeu, c'est dans plus de 90% des cas un handicap physique pour son immédiateté esthétique, dirons-nous. Bref, c'est claqué. Et pourtant, certains jeux ont montré ces dernières années qu'il était possible de faire mieux, poussé aussi par le fait que le segment démographique ciblé par les ventes de jeux et qui était perçu comme majoritaire dans les années 80 a largement changé, par le fait que les équipes de développement elles-mêmes se complètent petit à petit, qu'il y a eu des prises de conscience sociale aussi, certes, mais bref, qu'il est possible de faire mieux. C'est la proposition intéressante du personnage de Lester Crest dans GTA V, présenté non pas comme un personnage handicapé, mais comme un personnage qui se trouve avoir un handicap. Ça peut sembler être un jeu sur les mots, mais ça présente une réalité radicalement différente, et ce même s'il est toujours relié à des activités criminelles. C'est des jeux comme Unfinished Swan et Beyond Ice qui ont fait ce travail d'offrir aux joueurs la possibilité d'explorer le monde de leur personnage sans prioriser son handicap sur ses autres traits. C'est bien sûr le personnage de Joker dans Mass Effect, touché par la maladie des os de verre, mais largement développé en dehors de celle-ci. Comme quoi, les gens, il est possible de faire au moins un peu mieux. Et même s'il a l'air tout à fait claquax, ce drag and drive présenté en grande pompe dans un événement absolument central pour toute l'industrie du jeu vidéo, c'est pas rien, et c'est peut-être même beaucoup. Mais ça, il nous faudra quelques années pour en juger. En attendant, les gens, si vous voulez vous cramer les jambes au Joy-Con, Drag and Drive, ce sera cet été sur Nintendo Switch 2 et probablement quelques mois après dans tous les bacs d'occasion de Micromania.